À Viry-Châtillon, l'association Mille Visages démocratise les métiers du son et de l'image. À Fleury-Mérogis, les sujets polémiques sont autorisés pour le Festival du cinéma de la Maison d'Arrêt. Le Paris-Nice a débuté avec Jérémy Galland, un coureur cycliste débris. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, et le printemps des poètes a débuté jusqu'au 18 mars. Diverses manifestations, il y en aura même plusieurs centaines qui vont se succéder dans tout le pays, que ce soit dans le cadre des services culturels des différentes municipalités, à l'école ou dans une sphère privée. Et une équipe a demandé à un certain nombre d'Essoniens de se prêter au jeu. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que du palais romain le front audacieux. Plus mon petit liré que le mont Palatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Je lis pas mal de poèmes, mais je les retiens pas. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison prochaine. É ser mendigo e dar como quem deseja, rei do reino de aquém e de além-dor. É ter de mil desejos o esplendor et non savoir sequer que se deseja. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Je chantais. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Adieu aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil de souvenirs, à ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire, à la faveur d'un chemin creux ou d'une bougie allumée. Adieu à ceux qui fut nous deux, à la passion du verbe aimé. Adieu. Voilà, adieu. Alors des vers, des poèmes, de la chanson passe au cinéma. Est-ce que c'est un métier qui est réservé à une élite? L'association Mille Visages, dont l'un des bureaux est à Viry-Châtillon, travaille à démocratiser les métiers du son et de l'image. Il offre des formations quasi gratuites à des jeunes éloignés de la culture. Cette fois-ci, les stagiaires ont choisi de scénariser, de tourner, de réaliser des mini-clips pour inciter leurs camarades à voter lors des prochaines élections. Christophe Garnier. Omar Sy, l'enfant de Trappes, les a sans doute influencés en brandissant le César d'intouchable. Tous les jeunes qui passent par l'association Mille Visages rêvent de faire du cinéma. Elle leur offre 5 jours de formation gratuite, leur permet de réaliser leur propre court-métrage et de rencontrer des professionnels. Une vraie vocation de démocratisation face à des jeunes qui ont souvent le sentiment d'un cinéma qui leur reste inaccessible. C'est un peu injuste, quoi, parce qu'il y en a... Enfin, il y en a qui sont très doués, enfin, j'ai déjà vu, alors qu'ils ne faisaient pas partie d'une famille qui travaillait dedans ou qui n'était pas dans une école, quoi. Ça m'a profondément énervée quand je me suis vraiment rendu compte de ça, parce que quand on sait que le cinéma, c'est vraiment des élites ou des grandes écoles ou alors du privé. C'est difficile, je trouve, des jeunes qui n'ont pas d'argent de faire ce métier-là, du cinéma. Si on ne passe pas par une école qui coûte cher, on ne peut pas vraiment faire. En 5 jours, les stagiaires de Mille Visages seront acteurs, réalisateurs, opérateurs de prise de vue, monteurs et scripts. Cette année, ils ont réalisé 3 mini-séries pour inciter leurs camarades à voter en avril prochain. Quand on voit les jeunes qui ne s'intéressent pas du tout à la politique, c'est triste parce qu'ils ont quelque chose à dire aussi et ils devraient savoir que c'est important et qu'ils peuvent jouer faire vraiment une différence. Des mini-séries qui seront mises en ligne sur le site de l'association des Mille Visages d'ici une dizaine de jours et que le collectif espère vendre aux grands diffuseurs pour promouvoir les talents des cités et inciter les jeunes des quartiers à voter. Bilal, c'est le sans-papier algérien retenu depuis un mois au centre de rétention de Palaiseau. Il pourrait être libéré après avoir été hospitalisé pour avoir tenté de se suicider en fin de semaine dernière. Il n'en aura pas pour autant des papiers. Il devra pour cela reprendre le parcours du combattant, si je puis dire, auprès de la préfecture. Vivant dans l'illégalité en France depuis 10 ans, mais père dans un mois, il est toujours menacé d'une obligation de sortie du territoire et craint, s'il devait repartir dans son pays, de ne pas pouvoir revenir. Son avocat, Issam Saïdi. Actuellement, il est à l'hôpital. La seule possibilité pour qu'il puisse obtenir des papiers, c'est qu'il sorte, c'est que le médecin dise que son état est incompatible et que la préfecture en prenne note, qu'il sorte du centre de rétention, qu'il aille à la préfecture pour demander une carte de vie privée familiale en tant que parent d'enfants français. Étranger protégé par la loi et par le code des étrangers, ou alors peut-être une carte pour soins si son état nécessite des observations sur une année ou 2. Et je trouve ça quand même malheureux que ce soit son état de santé finalement qui le sauve de la rétention, enfin qui le sauve entre guillemets,
Parce que s'il n'avait pas été mal, il aurait été contraint de rentrer dans son pays d'origine, alors qu'il est parent d'enfants français dans un mois. Le festival du film de la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a débuté. Mini-révolution pour sa 3e édition. L'administration pénitentiaire a autorisé une programmation récente, dans l'air du temps, abordant même quelques sujets polémiques. À l'affiche des films comme Omar m'a tué, Présumé coupable ou encore Police. Une programmation qui doit beaucoup à une année riche en cinéma français. L'objectif, c'est qu'il y ait justement ces échanges et je crois qu'il est intéressant de démontrer à travers ce festival que la culture ne s'arrête pas à la porte des prisons, qu'elle pénètre de plus en plus à l'intérieur des établissements pénitentiaires et que je sache, les personnes détenues sont un public comme un autre et à ce titre ont droit aussi à tous les films qui sont projetés dans les salles au sein de la société civile. Les détenus ont accès à la télévision, mais là, de leur amener des films récents et ensuite, en plus d'en débattre, ça leur donne une certaine valorisation, ça les amène à regarder le cinéma non seulement d'une autre manière que celle d'un divertissement normal. C'est de Dampierre en Yvelines, hier, que l'édition 2012 de la course cycliste Paris-Nice a débuté. Parmi les coureurs, il y a Jérémy Gaillan, c'est un Évryen de l'équipe Sors-Sozachun, un Essonien qui espère évidemment bien rester toute la semaine sous les projecteurs. On voit ça avec Eric Coutard. La saison cycliste professionnelle est bel et bien lancée à l'occasion du départ de Paris-Nice ce dimanche. Les meilleurs coureurs internationaux se sont donné rendez-vous pour un contre-la-montre aux portes de l'Essonne, entre Dampierre et Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines. Parmi eux, l'Évryen Jérémy Gaillan, l'un des Essoniens professionnels comme Tony Galopin, Dimitri Champion ou encore Johan Ofredo, qui ne participent pas à la course cette année. Une semaine qui va permettre à Jérémy Gaillan de se montrer et pourquoi pas de remporter une victoire de prestige. C'est la première grosse course de la saison. L'équipe a de beaux objectifs dessus avec un leader, Jérôme Coppel, qui je pense peut faire une très bonne place. Et après, on aura d'autres chances de se montrer, essayer de briller dans des étapes. On a pas mal de coureurs pour ça, dont moi, j'espère essayer de briller dans une des étapes avec un profil accidenté sur le final. Il manque le petit truc qui impose une reconnaissance aux yeux un peu du grand public et qu'après, ce que je fasse soit tout de suite un peu plus reconnu, quoi. 166e du contre-la-montre, Jérémy Gaillan sera un coureur à suivre cette semaine sur Paris-Nice, un professionnel dont les qualités sont louées par le milieu cycliste. Dans l'actualité, il y a la maternité de l'hôpital sud-francilien qui a ouvert ses portes. Petit à petit, tous les services des hôpitaux concernés par cette grande structuration se succèdent dans ce super hôpital. Il y a de prévu demain à Renaud-Lardy un nouveau débrayage. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer ce soir, c'est à 21 h sur notre antenne pour la retransmission en intégralité du match de hand de Pro D2 entre le Massy-Essonne Handball et la formation de Nancy. 13e au classement, les hommes de Benjamin Brault vont évidemment tout faire pour gagner face au 9e. On ne donne pas le résultat. Le premier but, je peux vous dire qu'il est attendu très exactement aux environs de 21 h et c'est sur Téléson. Merci de votre fidélité.